j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli pull manche courte style marinière, donc au tricot. Donc ce modèle, je vous le propose de la taille S à la taille XXL. Pour réaliser cette jolie marinière, j'ai choisi de prendre le fil Coton Light de chez Drops. Donc c'est du fil composé 50% coton, 50% polyester. Ce sont des pelotes de 50 grammes et ça se tricote en 4 mm. Donc j'ai pris du bleu, vous voyez, pour la marinière et bien sûr du blanc. Vous pouvez faire tout uni si vous le souhaitez et vous n'êtes pas obligé de réaliser ce petit pull d'été en version marinière. C'est tout à fait possible de l'adapter dans une version classique avec une couleur unie ou même pourquoi pas avec des rayures de plusieurs couleurs différentes. Vous pouvez agrémenter ce modèle comme vous voulez. Il vous faudra donc également une paire d'aiguilles 4 mm. Donc moi j'ai effectué mon échantillon et avec mon fil Coton Light de chez Drop et mes aiguilles 4 mm, j'obtiens un échantillon de 21 mailles sur 26 rangs en jersey. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une aiguille pour les coutures et bien sûr une paire de ciseaux. J'ai effectué donc ce modèle dans un échantillon bien précis. Si vous souhaitez changer de taille de fil ou d'aiguille, je ne pourrai malheureusement pas vous aider en vous indiquant le nombre de mailles à monter. Ça sera à vous de faire votre échantillon et tous vos petits calculs nécessaires pour avoir votre pull à la bonne taille. Donc ce pull est réalisé en jersey et en côte 1-1. On a deux parties, donc le dos et le devant qui est tricoté à l'identique que l'on vient coudre ensemble. Les manches sont tricotées en même temps que le pull et tout à la fin, nous n'aurons plus qu'à faire donc le joli bord en côte 1-1 pour l'encolure et pour le bord des manches. Vous allez voir, c'est plutôt facile et accessible aux débutants. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce pull d'été en taille XL. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Je vous remets également dans la description en dessous de la vidéo l'échantillon, le nombre de pelotes nécessaires et toutes les dimensions réparties taille par taille afin que vous ayez votre pull à la bonne taille. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je vais prendre mon premier fil. Donc moi je veux mon bord en côte 1-1 de couleur bleue. Donc je prends mon fil bleu. Si vous souhaitez le faire en blanc, vous pouvez prendre bien sûr votre fil blanc. On prend notre première aiguille 4 mm. On récupère le fil de la pelote. Donc moi je prends à l'extérieur parce que j'ai tendance quand je tire à l'intérieur de ne pas tomber sur le bon fil et du coup ça anoue toute ma pelote. Donc je laisse comme ça à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Bon, je vais prendre assez de longueur, donc n'hésitez pas à prendre quand même pas mal de fil parce qu'il y aura beaucoup de mailles à monter. Voilà. Et moi donc pour la taille XL, je dois monter 141 mailles. Donc c'est parti, je monte mes 141 mailles. Bien sûr, vous pouvez monter les mailles de votre façon. Vous n'êtes pas obligé de monter les mailles de la même façon que moi. Voilà, mes 141 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je fais toujours un rang de mailles torse parce que je serre trop mes mailles au montage. Donc ça m'aide pour le tout premier rang. Et de plus, je trouve que le bord est très joli. Ça fait un très joli rendu, assez net. Donc je ne m'en prive pas et je tricote toujours un premier rang de mailles torse sur mes ouvrages. Vous pouvez faire un rang tout à l'endroit si vous voulez, ou alors commencer à tricoter le point de côte 1-1. Donc c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Ici, on est sur un rang en vert. Et comme vous l'aurez compris, on va commencer par effectuer un bord en côte 1-1. Donc, on est sur l'envers, on commence par une maille à l'envers. Et on fait une maille envers, on passe le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, une maille envers, une maille en droit. Et on fait ça sur tout le rang. Vous allez normalement terminer votre rang par une maille à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers donc par une maille à l'envers. Ici, je suis de retour sur l'endroit. Le petit fil de montage est bien à droite. Et là, donc, je vais recommencer par une maille à l'endroit pour créer le point de côte 1-1. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et vous allez répéter comme ça le point de côte 1-1 pendant environ 3 cm. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter mes 3 cm de côte 1-1. Maintenant, on va passer sur du blanc pour faire notre première rayure blanche. On ne coupe pas le fil bleu parce que comme on va s'en resservir au-dessus pour faire la rayure bleue, donc on va simplement faire suivre le fil le long ici de notre ouvrage. On va pas couper parce que sinon après il y aura trop de raccords, trop de nœuds et trop de fils ensuite à rentrer dans les coutures. Donc là, on coupe pas le fil. On prend sa pelote blanche. On prend bien sûr le fil. Et là, moi, ce que je fais, je viens simplement faire un petit nœud autour de mon fil bleu pour pas que ça bouge. Donc là, on fait simplement un petit nœud assez proche. Voilà. Le fil ici, on le cachera dans la couture. Et maintenant, je vais tricoter en jersey avec mon fil blanc. Donc maintenant, c'est parti pour du jersey tout le long de notre pull. Donc le jersey, quand on est sur l'endroit, le petit fil de montage à droite, on tricote tout à l'endroit. Donc là, je fais un rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Donc, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Et le jersey, vous allez tricoter comme ça. Quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Vous allez faire dans un premier temps 6 rangs de blanc. Et ensuite, on enchaîne avec 4 rangs de bleu pour créer donc les rayures. Et ensuite, on reprend 6 rangs de blanc, 4 rangs de bleu, etc., etc. Donc voilà, j'ai terminé mon rang vert. Je vais juste vous montrer ici comment faire suivre donc le petit fil bleu. Donc là, c'est les petits fils qu'on cachera à la fin. Le fil bleu relié à la pelote est ici. Donc en fait, ce que vous allez faire, on va simplement, vous voyez, twister les deux fils ensemble pour faire remonter le fil bleu. Donc quand c'est comme ça, n'oubliez pas de prendre toute la pelote et de passer toute la pelote entière pour éviter que les deux fils ne s'entortillent. Donc on fait remonter simplement le fil bleu et ensuite, vous voyez, je reprends bien mon fil blanc, le petit fil à remonter d'un rang et comme ça, là, je peux retricoter. Donc, vous voyez, je pique dans ma maille, le fil bleu passe ici, mais on va pas le voir et je tricote. Et vous faites ça à chaque fois pour remonter le fil. Donc là, bien sûr, quand on tricote en blanc, on remonte le fil bleu. Et quand on tricotera en bleu, on remonte le fil blanc. Et vous allez donc continuer comme ça, en jersey, en faisant bien attention de faire 6 rangs de blanc, 4 rangs de bleu pour créer les rayures de la marinière,
jusqu'à avoir la bonne hauteur totale bord-côte 1,1 compris. Donc moi pour la taille XL, j'aurai 40 cm de hauteur totale. Je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 40 cm de hauteur totale. Voilà. Nous sommes arrivés ici à l'emmanchure. Donc là, on va simplement ajouter des mailles d'un côté et de l'autre pour créer justement les manches et les tricoter en même temps pour le pull. Donc moi ici pour la taille XL, je dois ajouter 14 mailles. Donc là ici j'ai terminé un bord blanc. Donc l'idéal c'est que vous également vous terminez sur une rayure, hein. Peu importe que ce soit bleu ou blanc, mais que vous ayez fini une rayure complète. Donc là j'ai bien fait mes 6 rangs de blanc. Donc là je vais ajouter mes mailles en bleu. Donc je prends bien mon fil bleu et je vais ici ajouter les mailles. Donc pour ajouter les mailles, vous allez voir c'est plutôt facile. On va dans un premier temps tricoter la première maille, mais ici on ne va pas lâcher la maille. Vous voyez, d'habitude pour tricoter on lâche la maille, mais là ici on ne va pas la lâcher, on la garde et on récupère avec l'aiguille gauche la maille que l'on vient de tricoter, que l'on vient de créer. Et là on a ajouté une maille. Je refais la même chose, je tricote la nouvelle maille. Je ne la lâche pas ici. Et avec mon aiguille gauche, je viens simplement piquer dans la nouvelle maille ajoutée. Donc là, j'en ai ajouté 2 et je continue comme ça jusqu'à temps que j'en ai ajouté 14. Donc, je tricote, je ne lâche pas la maille et je la repique sur l'aiguille gauche. Je tricote la maille, je ne la lâche pas et je la repique sur l'aiguille gauche. Et on fait ça donc jusqu'à avoir ajouté le bon nombre de mailles. Mes 14 mailles ici sont bien ajoutées. Donc là maintenant je vais tricoter un rang tout à l'endroit. Donc je vais tricoter les 14 mailles ajoutées plus le restant, donc toutes mes mailles à l'endroit parce qu'on est sur un rang endroit. Donc là, si c'est un peu lâche, il faut simplement tirer un peu sur le fil blanc. Vous voyez, hop, pour resserrer tout. Et on continue. J'ai terminé mon rang. Donc là, je suis sur l'envers et je vais ajouter ici également mes 14 mailles de la même façon. Donc on tricote à l'endroit, on peut le faire à l'endroit, il n'y a pas de souci. On ne lâche pas la maille et on la met sur notre aiguille gauche. On tricote, on ne lâche pas la maille et on met la nouvelle sur l'aiguille gauche. Et je vais ajouter ici donc mes 14 mailles comme l'autre côté. Voilà, mes 14 mailles ici ont été ajoutées. Là, on est sur un renvers, donc on va tricoter toutes les mailles à l'envers, y compris les mailles ajoutées de l'autre côté pour l'autre manche. Là, on tricote à l'envers sur toutes les mailles.
Donc, vous en faites pas si jamais le bord ici est pas trop joli, un peu détendu. De toute façon, après, il y aura la couture de la manche, donc ça ne se reverra plus du tout. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, arrivé ici, vous devez avoir au total sur vos aiguilles, donc avec les manches. Donc, moi, pour la taille XL, j'ai 169 mailles. Donc là, maintenant, on va continuer sur toutes nos mailles comme ça, en reprenant bien nos rayures. Donc là, j'ai encore 2 rangs de bleu à faire. Ensuite, je repasse au blanc. Donc le blanc, il est resté encore ici, vous voyez, au niveau de l'emmanchure, hein, en dessous de la manche. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement couper le fil. Je garde un petit peu de longueur qui va nous servir à faire un nœud et le cacher dans la couture à la fin. Voilà, donc simplement je coupe et comme ça je peux reprendre mon fil et je viendrai le renouer sur le fil bleu quand ça sera au moment de faire donc ma rayure blanche. Et vous allez reprendre comme ça donc vos rayures comme depuis le début, donc 6 blanches, 4 bleues, jusqu'à avoir une hauteur totale de 57 cm pour la taille XL. 57 cm de hauteur totale, hein, donc le bord côte 1,1 compris. Une fois que les 57 cm auront été tricotés, on va pouvoir passer à l'encolure. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 57 cm de hauteur totale. Donc j'ai environ 17 cm ici, vous voyez, à partir du moment où j'ai ajouté les mailles de la manche. Maintenant, nous allons tricoter une première manche avec une première épaule. On va rabattre les mailles centrales de l'encolure et on terminera l'autre côté. Ensuite, on va faire une épaule dans un premier temps et on reprendra les mailles en attente et on fera la seconde épaule à l'identique. Donc, l'idéal ici, c'est de vous arrêter donc sur une rayure. Donc, moi, je me suis arrêtée sur la rayure blanche. Donc là, je vais reprendre avec, bien sûr, mon fil bleu. Dans un premier temps, donc moi, pour la taille XL, je vais tricoter 63 mailles, qui va correspondre à une manche plus une épaule. Donc là, je tricote à l'endroit avec mon fil bleu 63 mailles. Voilà, mes 63 mailles ici ont été tricotées. Maintenant, je dois rabattre pour l'encolure 43 mailles. Donc, pour rabattre les 43 mailles, je vais tricoter dans un premier temps 2 mailles. Je prends la première ici, je passe par-dessus la seconde. Et j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu 2 mailles. Et je fais ça donc jusqu'à avoir donc rabattu 43 mailles pour la taille XL. Voilà, mes 43 mailles ici ont été rabattues. Donc, c'est pas grave si on a le petit liseré bleu. De toute façon, après, on va venir coudre ici notre col. Donc, ça ne se verra pas. Ça sera joli, ne vous inquiétez pas. Normalement, il vous reste ici le même nombre de mailles que pour votre première épaule. Donc, moi, ici, il me reste 62 mailles plus celle-ci que l'on doit compter. Ça fait bien 63 mailles pour ma seconde épaule. Donc là, je termine mon rang tout à l'endroit sur mes 63 mailles.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, donc on est bien sur l'envers. On laisse ici en attente. On se concentre uniquement sur notre première manche et première épaule de ce côté. Et là, donc, on est sur l'envers. Donc, je vais tricoter un rang tout à l'envers. Donc, mon petit fil blanc ici, je n'ai pas coupé. Je sais que je vais en avoir besoin tout à l'heure pour faire ma seconde épaule. Donc, j'ai simplement attaché avec une petite épingle à nourrice pour éviter que tout se déroule. Et je la garde pour tout à l'heure. Ici, après que je vais retricoter avec du blanc, je vais simplement donc reprendre une pelote blanche. Donc là, pour l'instant, je suis toujours sur ma rayure bleue et je vais tricoter donc un rang tout à l'envers. J'ai terminé mon rang et je suis de retour sur l'endroit. Ici, on peut voir le côté encolure. Maintenant, nous allons venir faire des diminutions, donc côté encolure, 6 fois au total. Donc, je vais vous montrer comment faire ces diminutions. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, on va tricoter une maille à l'endroit normalement. Ensuite, on va glisser une maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit. Et on va prendre la maille glissée et on va la passer par-dessus la maille tricotée. Et là, nous avons fait une diminution en surjet simple. Maintenant, on termine notre rang tout à l'endroit, normalement. J'ai terminé ici mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Tous les rangs envers, on va les tricoter tout à l'envers, normalement. Voilà, j'ai terminé ici mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit. Je dois refaire ici donc ma diminution comme on a fait juste avant. Par contre, ici, j'ai terminé ma rayure bleue. J'ai bien 4 rangs de bleu. Donc, je ne vais pas couper le bleu parce que je vais en avoir besoin juste après. Je vais simplement rattacher donc un petit fil blanc. Donc, je viens le nouer juste au bord ici. Hop. Le petit fil qui dépasse, on cachera tout ça dans la couture du col. Hop. Et là, maintenant, donc, je vais tricoter avec mon blanc pour continuer à respecter les rayures de la marinière. Et je vais faire donc ma diminution. Donc la diminution, toujours de la même façon, on tricote une maille, on glisse une maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille à l'endroit, on prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, je termine mon rang tout à l'endroit normalement. Les rangs envers, on les tricotera bien sûr tout à l'envers. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir fait au total 6 diminutions. Donc on aura diminué au total de 6 mailles côté encolure. Bien sûr, on fait attention de toujours respecter les rayures de notre pull. Une fois que vous avez terminé de faire toutes les diminutions, il vous restera donc pour cette épaule avec la manche, pour la taille XL, 57 mailles. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions donc côté encolure. Donc on voit ici
les diminutions et j'ai bien sur mon aiguille donc mes 57 mailles. Ici, maintenant, nous allons tricoter tout droit jusqu'à avoir la bonne hauteur de manche. Donc là, cette fois-ci, on va mesurer à partir du moment où on a rajouté les mailles ici pour la manche. Vous voyez, juste ici, on a rajouté les mailles. Donc là, on va mesurer la hauteur comme ça. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 23 cm. Donc en fait, moi ici, il me manque 2 petits centimètres, ce qui fait la taille environ de ma rayure blanche. Donc là, je vais simplement couper mon fil bleu. Je n'en ai plus besoin. Donc, je laisse un peu de longueur pour pouvoir le cacher ensuite. Comme ça, on enlève une pelote, on verra un peu mieux. Je vais le nouer autour de mon fil blanc pour pas que ça bouge. Voilà. Et là, maintenant, comme ça, je vais tricoter donc avec mon fil blanc et je vais faire donc ma rayure en blanc. Et j'aurai donc mes 23 cm de hauteur de manche. Donc là, je vais faire mes 6 rangs en blanc. Voilà, ici j'ai bien mes 23 cm de hauteur de manche. Maintenant, on va simplement donc rabattre les mailles qui restent. Donc de la même façon que l'on a rabattu les mailles centrales pour l'encolure. Donc, nous allons tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une maille, on tire pour faire une boucle. Donc là, on fait attention parce qu'il y a encore nos mailles ici en attente. Hein. On coupe le fil en gardant un petit peu de longueur pour faire la couture au niveau des manches. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et là, on a terminé donc notre première épaule avec notre première petite manche. Voilà. Maintenant, on va reprendre les mailles en attente, donc pour pouvoir les tricoter. Et vous vous trouvez bien sûr sur un rang envers, c'est tout à fait normal. Donc, je mets bien pour pouvoir tricoter les mailles en attente. Là, nous étions sur du bleu, donc pour moi, j'étais sur du bleu. Donc, je reprends bien mon fil bleu. Donc là, vous pouvez soit faire un petit nœud tout de suite au bord, ou alors vous faites comme moi, vous faites une boucle. On est sur l'envers, donc on va tricoter à l'envers. Je pique bien ma maille devant, je passe la boucle dans mon aiguille et je tricote. Ensuite, je tortille simplement les 2 fils ensemble et je viendrai faire un petit nœud et cacher tout ça dans la couture du col à la fin. Je coince par derrière. Je reprends bien le fil relié à la pelote et je continue mon rang donc à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons fait des diminutions ici, côté encolure.
Donc là, ici, le côté encolure se trouve à la fin d'un rang endroit. Donc la diminution va être différente pour avoir quelque chose de bien symétrique. Donc là, dans un premier temps, vous allez tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Donc on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Donc là, on n'oublie pas de faire remonter le petit fil blanc. J'avais oublié. Pour continuer à faire ma rayure, hein, bien sûr. Hop. Et donc là, je continue en bleu et je tricote un rang tout à l'endroit sur l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste donc 3 mailles. Donc voilà, ici il me reste bien 3 mailles. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc les 2 mailles suivantes ici, on les pique ensemble et on les tricote à l'endroit. Et là, on a fait une diminution, tout simplement. Et on tricote la dernière maille à l'endroit normalement. Les rangs verts se tricotent toujours tout à l'envers, sans diminution. Voilà, j'ai terminé mon rang vert, je suis de retour sur l'endroit. Là, j'ai fini ma rayure bleue, donc moi maintenant, je reprends mon fil blanc et je fais la même chose. Je tricote tout à l'endroit. Dès qu'il me reste 3 mailles, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire ma diminution et une maille à l'endroit. Et les rangs verts tout à l'envers. Vous allez répéter ceci jusqu'à avoir fait vos 6 fois au total les diminutions, donc côté encolure. Une fois vos 6 diminutions faites, il vous restera pour la taille XL 57 mailles. Ensuite, on continue tout droit jusqu'à avoir 23 cm de hauteur totale pour la manche, pour la taille XL, en mesurant à partir de la manche. Donc normalement, vous vous fiez bien sûr à votre premier devant pour que les rayures se terminent de la même façon. Donc moi, rappelez-vous, juste après avoir terminé de faire mes diminutions d'encolure, il me restait uniquement à faire une rayure de blanc. Donc là, je vais faire exactement la même chose de ce côté et respecter à l'identique les rayures. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous allez rabattre toutes les mailles de la même façon que l'on a rabattu pour la première manche. Quand il restera une maille, on fait une boucle, on coupe le fil en gardant de la longueur pour effectuer la couture justement de l'épaule plus la manche. On passe le fil dans la boucle et on tire pour faire un nœud. Voilà, donc je vais faire tout ça et on aura terminé donc la première partie de notre pull. Et voilà, j'ai terminé donc ma seconde épaule à l'identique. J'ai terminé également donc sur ma rayure blanche. Donc voilà, nous avons terminé une première partie de notre pull. Avec ici les manches, hop, l'encolure et bien sûr la seconde manche. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à faire exactement à l'identique la seconde partie du pull. Donc rembobinez la vidéo tout au début et vous recommencez, donc vous montez les mailles, vous tricotez en côté 1, etc. etc. Je vais faire tout ça et ensuite on pourra passer aux finitions. Donc on va coudre au niveau ici des épaules et ensuite on va ajouter les mailles au bord des manches et bien sûr on terminera par une jolie encolure. Voilà, ici j'ai terminé de faire une seconde partie à l'identique. Donc vous voyez exactement la même chose, le même nombre de mailles, la même encolure, tout pareil. Donc vous voyez une partie et une seconde partie. Donc voilà, nous allons passer à la couture des épaules et des manches.
Donc, on va positionner une première partie comme ça avec le jersey face à nous. La seconde partie, on va la positionner juste au-dessus avec le jersey également face à nous. Et on positionne bien épaule contre épaule. Vous voyez, comme ceci, avec l'encolure au milieu. Je décale un petit peu et je vais vous montrer comment effectuer donc les coutures au niveau des manches et des épaules. Donc vous allez voir, c'est plutôt facile. Une fois que l'on a la technique, ça va tout seul. Donc je positionne bien comme ceci et je vais coudre tout le long. Je prends le fil que nous avons laissé spécialement pour effectuer les coutures. Je prends mon aiguille à coudre. Et pour faire la couture sur du jersey en droit à l'horizontale, on va simplement piquer dans les mailles. Donc une maille, ça forme un V. Donc on se repère et on voit ici, vous voyez, des petits V formés tout le long. Donc un V, c'est une maille. Donc on va piquer dans le V à travers comme ça. Vous avez bien deux fils qui passent sur l'aiguille. Et on coud. On va en face, on repère le premier V. On pique dans le V. Vous voyez, il y a bien deux fils qui passent et on coud. Je vais en face et je vais piquer dans le V juste à côté, donc dans le V suivant. Donc on repère, il est juste ici. J'ai bien deux fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais dans le V juste à côté. Je pique et je couds. Et on fait ça tout le long. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Et vous allez voir, ça va faire une jolie couture pratiquement invisible. Je vais faire encore quelques petits centimètres avec vous pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. On tire légèrement sur le fil, mais pas trop. Et vous voyez, une couture vraiment invisible. Et à l'intérieur, une légère petite bosse, mais qui ne gêne pas du tout quand on porte le pull. Donc on fait ça jusqu'au bout. À la fin, ici, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de cacher tous les petits fils. Et vous faites également la même couture sur l'autre épaule et l'autre manche. Voilà, j'ai terminé de coudre donc les manches avec l'épaule. Vous voyez ici la couture. Vous voyez vraiment très nette et à l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Allez, hop. Quelque chose qui ne gêne pas et qui est nickel. Donc j'ai fait la seconde bien sûr à l'identique. Voilà. Voilà. Avant de passer à l'encolure et de coudre tout le côté du pull, on va venir faire un petit bord en cotte 1-1 sur le bord des manches. Donc on déplie notre pull et on prend notre manche comme ceci. Vous voyez là, comme ça, jusque là. Donc là, on va venir relever les mailles tout le long. Si vous n'arrivez pas à relever les mailles, vous pouvez monter les mailles à part, faire votre petit bord en cotte 1-1 et venir le coudre ensuite sur votre bord de manche. Mais si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop faire les coutures, je vous conseille quand même d'essayer de relever les mailles. Comme ça vous évite justement de faire une couture en plus. Donc, moi, pour la taille XL, je dois relever environ 97 mailles sur le long du bord de la manche. Donc, entre 95 et 97. Il faut un nombre de mailles impair pour pouvoir justement faire le point de côte 1-1. Donc, moi, je vais simplement m'aider des rayures. Comme ça, moi, pour relever régulièrement mes mailles. Donc déjà, je vais diviser en deux.
Donc il me faut environ 48 mailles d'un côté, 48 mailles de l'autre. De toute façon, on n'est pas à 1 ou 2 mailles près, hein, vous pouvez faire un peu plus, c'est pas grave. Et ensuite, donc j'ai essayé de compter combien de mailles il me faudrait relever par rayure. Donc je vais simplement relever 3 mailles dans mes rayures bleues et 5 mailles dans mes rayures blanches. Comme ça, au total, ici j'aurai 48 mailles de relevé. Je vais relever une maille au niveau de la couture. Je relève mes 48 mailles de l'autre côté. Et comme ça, j'aurai exactement le bon nombre de mailles de chaque côté relevées. Et j'aurai bien donc mon nombre de mailles impair. Donc pour relever les mailles, on se positionne de façon à les relever dans ce sens. On prend les 2 aiguilles et moi le bord je vais le faire en bleu comme pour le bas de mon pull. Donc pour relever les mailles, donc vous avez des petits V, vous voyez, ça forme des petits V. Et au milieu de ces V, vous avez des fils qui passent. Donc déjà, je vais en relever un juste au bord ici, dans la maille. Hop, vous voyez, plutôt ici, voilà. Je vais déjà relever une maille ici, donc moi il m'en faut 3, donc j'avais dit dans ma rayure bleue. Donc je vais déjà en relever une, donc je pique, je fais une boucle avec mon fil, je le passe et je tricote. Donc là j'ai relevé une maille. On prend bien le fil relié à la pelote, l'autre on le laisse de côté, on viendra le cacher dans la couture. On serre bien et on continue. Je descends un petit peu, je vais dans la maille suivante, donc je repère, hein, il faut que je relève 3 mailles ici, donc je vais enlever une ici et une ici. Donc je descends un peu, je vais plus bas, je récupère le petit fil qui a au milieu de ce V et je le tricote. Je descends un peu plus bas. Je ne sais plus trop où j'étais arrivée, ici. Je prends le petit fil au milieu, juste ici, et je le tricote. Et là, j'ai relevé mes 3 mailles dans ma rayure bleue. Ici, je dois relever 5 mailles, donc je repère d'avance. Vous voyez, une ici, 2, 3, 4 et 5. Donc, je prends le premier, je le tricote. Je descends un peu dans la maille suivante. Je tricote. 2, 3, 4 et une dernière. Même si c'est un fil bleu, c'est pas grave. C'est la dernière maille. Vous voyez, au niveau de ma rayure blanche. Donc là, j'ai bien relevé mes 5 mailles ici. Et je continue. J'arrive à ma rayure bleue. Je repère 1, 2, 3. Hop. Je sais que je dois relever 3 mailles. Donc j'en fais 1, 2. Et la troisième, c'est sur le fil blanc. C'est pas grave. C'est la dernière de ma rayure bleue. Et là, je relève 5. Donc je repère d'avance. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 1, 2, 3, 4. La cinquième, elle est dans ma rayure blanche, mais le fil est bleu, c'est pas grave. Et voilà, vous voyez, comme ça, on relève tout le long. On fait bien attention d'être toujours sur la même ligne, voyez, sur la même maille, pour que ce soit joli et régulier. Et on fait ça donc tout le long. Donc moi, je relève 48 mailles. J'en relève une juste au milieu pour mon nombre impair. Et je relève 48 mailles de l'autre côté également. Donc ça me fera bien mes 97 mailles à monter.
Vous pouvez les monter à part sur vos aiguilles et venir les coudre ensuite de la même façon, hein. On viendra faire 5 coutures dans les blancs et 3 coutures dans la bleue, etc. pour avoir quelque chose de régulier. Voilà, j'ai terminé de relever mes 97 mailles, donc vous voyez, de façon régulière. Donc l'intérieur, c'est pareil, hein, on a essayé d'être assez régulier pour que ce soit joli, hein, que c'est pas trop mauvais non plus à l'intérieur. Maintenant, on va partir donc sur un bord en côte 1-1. Donc, je tourne mon ouvrage pour pouvoir tricoter. Donc là, on est sur l'envers, on est à l'intérieur de notre pull. On va commencer ici par tricoter une maille pardon, à l'envers. Donc là, je tricote une maille à l'envers, je passe le fil derrière et je fais une maille à l'endroit. Le fil devant, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on répète comme ça tout le long. Vous allez terminer normalement votre rang par une maille à l'envers. Donc le rang suivant, on sera sur l'endroit de l'ouvrage. On reprendra par une maille à l'endroit et on fera la même chose. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et on terminera par une maille à l'endroit. Et vous allez répéter comme ça le bord en côte 1-1 pendant environ 3 cm, comme pour le bas de notre pull, pour avoir environ le même bord. Et ensuite, on n'aura plus que à rabattre donc les mailles du bord de la manche. Donc je fais comme ça mon bord côte et je vous montre pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 3 petits centimètres de bord côte 1-1. Donc on peut voir quand même que c'est bien régulier. L'intérieur c'est pareil, vous voyez. J'aime beaucoup quand c'est bien fait comme ça. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à rabattre toutes les mailles. Vous pouvez rabattre de la façon traditionnelle, sans trop serrer, pour pas que ce soit trop resserré non plus au niveau des bras et que ce soit désagréable à porter. Pour les grandes tailles, vous pouvez faire également un rabattage de façon élastique, pour pas que ce soit trop serré si vous avez des bras assez forts. Donc là, moi, je vais rabattre de la façon classique. Mais vraiment, je ne vais pas tirer sur le fil et je vais essayer de faire quelque chose d'assez souple pour pas que ce soit trop serrant au niveau du bras. Quand vous avez fini de rabattre toutes les mailles, on coupe le fil en gardant assez de longueur parce que le fil va nous servir pour effectuer la couture du dessous de la manche plus du côté du pull. Donc on garde une grande longueur. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à faire la seconde manche à l'identique. Donc on fait exactement le même bord, on relève le même nombre de mailles, on fait tout pareil. Voilà, j'ai terminé de tricoter les bords en côte 1-1 de mes manches. Donc un côté et l'autre côté. Voilà. Donc avant de tricoter le col de notre pull, on va d'abord coudre les côtés, vous voyez, donc le dessous de la manche et bien sûr le côté de notre pull. Donc on coud ici et tout le long sur le côté. Donc pour faire la couture, on va prendre le fil que nous avons laissé spécialement pour effectuer donc la couture. On prend notre aiguille à coudre et on va faire la couture sur l'endroit de l'ouvrage. Donc on plie bien en deux au niveau de l'épaule comme ceci et on va faire donc la couture juste ici. Donc dans un premier temps, on va coudre donc la partie en côte 1-1. Pour coudre la partie en côte 1-1, vous allez voir, on écarte un petit peu les mailles
Et ici, vous avez des ponts. Donc la toute première maille ici, on la compte pas. On va coudre à partir des petits ponts. Donc déjà là, dans un premier temps, je vais me relier ici tout en haut. Donc je vais simplement piquer dans la maille tout en haut. Et ensuite, donc j'écarte l'autre côté. La première maille, vous voyez ici, en V, on ne s'en occupe pas. C'est la maille lisière. Et on va aller donc dans les mailles où ça forme des petits ponts. Vous voyez, juste ici. Je vais coudre en piquant dans ces ponts. Donc, tout simplement, je récupère le petit pont et je couds. Je vais en face, je vais dans le petit pont également et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang. Donc, on écarte bien pour bien voir. Je vais dans le petit pont juste en dessous et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang. Je vais dans le petit pont juste en dessous et je couds. Et on fait comme ça donc pour le motif en côte 1-1. Donc là, je continue pour le côte 1-1. Je vais terminer comme ça. Vous allez voir la couture, hop. Le dernier tout en bas. Et voilà. Donc là, on a fait la couture en côte 1-1. Donc, on tire, on met bien en forme pour que ce soit joli. Maintenant, pour la couture en dessous, on va faire comme pour l'épaule. Vous voyez, on va faire une couture à l'horizontale. Donc, on va piquer dans les V dans ce sens. Donc, on repère le petit V, donc le premier V, juste ici. Et je pique dans ce sens. J'ai bien 2 fils sur mon aiguille et je couds. Je vais en face dans le premier V, je pique dans ce sens, j'ai les 2 fils sur mon aiguille et je couds. Et là on fait ça jusqu'en dessous du bras. Je vais en face, le petit V à côté et je couds. Je vais en face, le petit V à côté, je couds. Donc là, on fait ça. Hop. Jusqu'ici, en dessous du bras. Donc voilà, j'ai terminé donc la couture en dessous. Ici, on peut venir faire juste un petit nœud avant de poursuivre sur le côté. Donc, on vient juste faire un petit nœud. Si vous avez, vous voyez comme là par exemple, le petit fil qui reste du changement de couleur, hop, on en profite, on s'en sert pour faire le petit nœud. Comme ça ne bouge pas. Et maintenant, donc, on reprend bien la couture. Donc, ici, dans le jersey, dans ce sens, on va récupérer le fil qui se trouve entre 2 V. Vous voyez le petit fil que l'on a relevé quand on a justement relevé pour le bord des manches. On a des petits V comme ça. On pique au milieu et de celui-ci et il y a un fil. Et on vient faire la couture. On va en face. On va dans le petit V. On récupère le fil au milieu et on coud. On va en face. On descend d'un rang dans le petit V juste en dessous et on coud. On va en face, le petit V et on coud. Ne vous inquiétez pas si vous faites la couture. Donc là, vous voyez, mon fil est bleu alors que je couds
sur du blanc, ça ne se verra pas. Si le fil est bien serré, on ne verra pas du tout que la couture a été effectuée avec du bleu sur le blanc. Je vais faire quelques centimètres, comme ça, au moins vous allez voir qu'on ne voit absolument rien. Donc, je vais continuer encore un petit peu avec vous. Et bien sûr, on fait attention de respecter les rayures pour que ça soit joli. On prend son temps, on recommence si nécessaire, parce qu'il faut pas gâcher donc ce joli pull avec une couture bâclée. Quand on a fait un peu de centimètres, on étire un petit peu, vous voyez, pour bien mettre en place. Et vous voyez, on ne voit pas du tout que j'ai cousu ici, vous voyez, avec du fil bleu. La rayure est nickel, vous voyez. L'intérieur, c'est propre également. Donc, on fait ça jusqu'au bas. En bas ici, on fait la couture donc sur le point de côte 1 de la même façon que sur le bord de la manche. On fait cette même couture de l'autre côté sur la seconde manche et le second côté. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire donc le col de notre pull. Voilà, j'ai terminé donc les coutures des côtés et du dessous des manches. Maintenant, on va pouvoir passer au col. Bien sûr, quand vous avez fini de faire les coutures, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de cacher tous les fils dans les coutures. Donc moi, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous. J'ai pas tout filmé parce que vous savez maintenant monter des mailles et vous savez très bien tricoter le cotte 1-1. Donc moi, pour la taille XL, j'ai monté 159 mailles. Donc il faut toujours un nombre impair pour pouvoir faire le cotte 1-1. Ensuite, j'ai tricoté 3 cm et j'ai rabattu toutes les mailles. Voilà, tout simplement. Une fois le col fait, maintenant je vais vous montrer comment le coudre sur notre pull. Donc pour coudre le col sur notre pull, donc déjà dans un premier temps, on va relier comme ça le col. Et on va faire donc une petite couture. Bien sûr, à la fin, n'oubliez pas de garder un grand fil justement pour servir de couture. Donc, je prends mon aiguille. Et donc, je vais dans un premier temps fermer comme ceci mon col. Donc, comme on a fait pour les manches, on vient dans un premier temps fermer ici et on va coudre tout le long en piquant donc dans les petites bosses de notre jersey envers. D'un côté, on écarte le fil et on fait de l'autre côté. Et on coud comme ça donc déjà le bord de notre col.
Donc on serre hein, au fur et à mesure pour que tout se met bien. Donc je continue jusqu'à temps que j'ai fermé donc le col. Donc bien sûr on tire, on met bien en forme. Donc là encore un petit peu sur le bord d'un côté et sur le bord de l'autre côté. Voilà. Là ce que je fais, moi je vais simplement faire un petit nœud avec le fil de montage. Vous voyez, donc là je mets tout bien. Hop. Je noue les deux fils ensemble. Voilà. Celui-ci, ensuite, je le cacherai dans la couture. Donc là, je vais juste le raccourcir pour pas qu'il me gêne, justement pour coudre mon col. Je garde bien le grand fil. Et là, vous allez prendre donc votre pull, donc un côté, peu importe le côté, vu que de toute façon, les deux sont à l'identique. On va essayer de trouver environ le centre du dos. Et on va se positionner donc pour pouvoir faire la couture. Donc on se positionne comme ceci. Donc je trouve à peu près le centre. Vous pouvez compter les mailles si vous le souhaitez. Et c'est parti pour faire la couture. Donc pour coudre à l'horizontale, ça va être comme pour les épaules. On va piquer dans les mailles comme ceci, dans les V, avec deux fils qui passent sur notre aiguille. On fait la même chose donc dans la partie ici col. Donc là je pique dans les mailles en droit, donc c'est du jersey en droit, un petit V et je couds. Dans la partie pull, je vais dans le V suivant, donc dans la maille suivante juste ici, et je couds. Dans la partie col, quand vous avez ici du jersey envers, en fait entre les mailles de jersey envers, quand on tire, on voit qu'il y a deux fils. Eh bien on vient piquer dans ces deux fils, vous voyez, juste en bas comme ça, et on pique et ça forme un V également. Donc on a bien deux fils sur l'aiguille et on coud. Je vais dans la partie pull, je pique dans le V suivant et je couds. Je vais dans la partie col. Là je suis sur du jersey en droit, donc j'ai mon petit V normal et je couds. Dans la partie pull, le petit V juste à côté, je couds. Dans la partie col, le jersey envers, je tire un petit peu, on voit un petit V entre les bosses, on pique et on coud. Et on va faire ça tout le long pratiquement. Donc un coup dans le pull, un coup dans le col. Donc on fait ça pour le moment jusqu'au bord ici, parce que là, comme ça monte, la couture va être légèrement différente. Donc là déjà je vais coudre jusqu'au moment ici où on avait nos diminutions pour l'encolure. Donc voilà, j'ai cousu la partie ici, donc vous voyez, c'est propre, hein, c'est bien fait. L'intérieur c'est pareil, c'est propre, hein, une petite bosse comme à chaque fois, mais de toute façon quand on fait une couture, il y a forcément des petites bosses. Mais vous voyez, c'est propre. Donc là, pour coudre ici, au niveau, donc vous voyez, dans ce sens. Eh bien, ça va être comme pour les côtés,
de notre pull. On va plus piquer dans la maille comme ça, mais on va piquer dans la maille dans ce sens. Donc là, on peut se repérer, on voit quand même, avec les diminutions, on a un genre de petit liseré ici. Eh bien, on va simplement piquer dans cette maille, dans ces mailles, vous voyez, juste là. Et on aura un petit V, vous voyez, ça fait un petit V comme ça. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même d'assez près. On va piquer, non, plus dans ce sens, vous voyez, mais dans ce sens. Juste ici, hop. Et on coud. On va dans la partie col, bien sûr, hein, on continue. Toujours de la même façon pour ce qui est du col. Et ici, on repère. Donc, le V, il est là. Je récupère le petit fil au milieu. On coud dans le col. Dans la maille suivante, vous voyez le petit V juste ici. Et on coud. Dans le col, je monte d'un rang, juste ici, et je couds. Dans le col, je monte d'un rang, donc c'est juste ici, et je couds. Dans le col, je monte d'un rang, donc c'est juste ici, et je couds. Donc je vais faire quelques centimètres pour vous montrer que c'est tout propre. Je monte d'un rang. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait quelques centimètres. On tire sur le fil, on tend bien pour que ce soit propre. Et voilà, vous voyez, c'est également très propre, hein. Donc c'est la montée comme ça, vous voyez, du col. Donc sur les côtés, quand les mailles sont dans ce sens, on pique bien dans ce sens. Et quand on est sur le bord ici, on pique dans ce sens. Et vous allez faire comme ça la couture du col sur tout le tour. Tout simplement. Une fois que vous avez terminé, on n'oublie pas donc toujours pareil, hein, on fait des petits nœuds et on cache tous les fils qu'il y a un petit peu partout dans les coutures. Et notre pull sera entièrement terminé. Voilà, donc j'ai terminé de coudre le col sur mon pull. Donc vous voyez vraiment de belles finitions. L'intérieur c'est pareil, hein, c'est tout aussi propre. J'ai bien caché tous les fils qu'il y avait partout. Voilà, donc l'encolure, ici une manche, l'autre manche, et bien sûr
le bas du pull. Donc je le trouve vraiment super sympa comme ça avec les couleurs style marinière. J'aime beaucoup franchement. Pour là le printemps et pour l'été, ça va être vraiment super sympa à porter. Donc j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup mon petit pull d'été. Voilà, donc ma petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!